Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité jeux vidéo. Ce ne sera pas un vidéo séparé pour chaque actualité, parce qu'il va y avoir l'actualité Xbox, de l'actualité PlayStation et de l'actualité Nintendo. Il va y avoir un peu de tout. Au lieu de faire trois vidéos, j'ai décidé de faire un seul vidéo. Bon, ok, j'ai reçu des commentaires. J'ai pas eu le temps de répondre vraiment. Il y en a qui m'ont dit que mes vidéos étaient plates et sans intérêt. Bon, en tout cas, ceux qui m'ont envoyé des messages pour ça, mais vous avez juste à passer votre tour et à pas les écouter mes vidéos. C'est tout simple que ça. De toute façon, ma chaîne n'est même pas monétisée. Et d'un, je ne fais je ne fais 0$ avec ma chaîne YouTube présentement et ça me convient très bien comme ça. Ça me convient très très bien. Euh, Vous avez juste à passer votre tour de ce côté-là. Parce que moi, ça me fait un peu mourir de rire quand on compare à des grands journalistes, des grands journalistes, à des journalistes de jeux vidéo comme le journaliste français Julien Chiez. Tu sais que lui, il a travaillé pour la revue Joystick dans les années 90 et qu'il a toute une équipe de recherche et ainsi de suite pour faire marcher sa chaîne YouTube présentement. Fait que, tu sais, il est bien équipé, ce gars-là. Fait que c'est sûr que j'y arrive pas à la cheville à ce genre de personnes-là. Il y en a d'autres qui disent que mes actualités sont redondantes. Ben, c'est parce que c'est ça qui se passe présentement. Et si vous avez remarqué, c'est pour ça que j'ai diminué un peu la cadence de mes vidéos pour pas toujours adopter non plus la même affaire. Mais c'est ça, les médias dans les jeux vidéo. C'est ça le domaine du jeu vidéo, malheureusement. On peut rien y faire. Fait que là, aujourd'hui, on va parler de Xbox. Eh oui, le Xbox 360, peut-être la console de Xbox qui a le plus marché chez Microsoft, d'ailleurs. Avec une très belle carrière, comparée à la Xbox One et la Xbox Series, qui s'en ne va pas très très bien présentement, surtout pour les Xbox Series. Fait qu'on va parler un peu de la Xbox 360. Fait que sur Xbox Gen, ça va être les prix en euros. J'espère qu'il va y avoir des spéciaux ici aussi. Il va falloir que j'aille vérifier sur ma Xbox sur ma Xbox 360. Nous avons déjà parlé, Microsoft s'apprête à fermer son store dédié aux jeux de Xbox 360. Un héritage autre temps. C'est donc la fin d'une époque, mais aussi l'arrêt des achats des jeux concernés. En conséquence et avant la fermeture cet été, Xbox lance une série de promotions sur les jeux qui vont disparaître du marché. Ça veut dire que c'est peut-être même des jeux qu'on sera même pas capable d'avoir présentement sur la Xbox Series. Probablement. Quel impact de la fermeture du Store Xbox 360? Tout simplement, l'achat de jeux, DLC et autres contenus de divertissement à partir du store ne sera plus possible aussi bien depuis sa console que le site dédié. Il ferme tout. En revanche, on rappelle que tout contenu que vous avez acheté sur le Xbox Store restera dans votre bibliothèque et pourra être utilisé sur l'appareil concerné. Même si les jeux ne pourront plus être achetés après la fermeture, il sera toujours possible d'y jouer. Les équipes de Xbox précisent que le contenu de jeux Xbox 360 acheté précédemment sera toujours disponible pour jouer, non seulement sur la console 360, mais aussi sur les appareils Xbox One et Xbox Series grâce à la rétrocompatibilité. Fait que je vais aller jeter un coup d'œil pour savoir si, tantôt si on peut avoir des bons jeux à prix cassé, et comme diraient les Français. À partir du 29 juillet 2024, Xbox cessera de prendre en charge la possibilité d'acheter de nouveaux jeux, des DLC et d'autres contenus sur le Xbox 360 Store de la console et sur le marché 360. Seuls les jeux contenus Xbox 360 et Xbox Original pourront encore être achetés. Bon. De nombreux jeux à prix cassé avant qu'ils ne disparaissent. Avant de faire disparaître de nombreux jeux, Xbox lance avec ses partenaires une grosse promotion, des dizaines de jeux. Ces réductions de prix resteront en vigueur pour chaque jeu acheté jusqu'à la fermeture de la boutique de 360 le 29 juillet. C'est très intéressant quand même. Ça, on peut pas nier. Notez qu'il ne s'agit que d'une première liste de jeux en promo. Ça veut dire qu'il y a peut-être une autre liste qui traîne. D'autres seront ajoutés le 18 juin 2024, 16 juillet 2024, précise Microsoft.
Nous avons trié pour vous les jeux par ordre de plus grosse promotion appliquée. Voici quelques exemples. Fait ici, on a Far Cry 4, quand même pas pire à 4 €. Je vais quand même aller voir sur mon système, pareil. Ben, on peut aller voir ici. Et on va aller voir Xbox 360 Store. On peut bien aller voir tout de suite. Bah, ok. Ok, il n'y aurait pas moyen d'avoir des prix en canadien. Mettons, on va aller voir pour le fun de Far Cry. Ok, il n'y a pas moyen de rechercher quoi que ce soit. Hein? Tu sais, ça, c'est un peu un petit peu innocent. Ah, mon Dieu, Seigneur, nom de Dieu. Ah, rechercher, tiens. Ben, à date, moi, je vois pas de jeu je vois pas vraiment de jeu en spécial pour l'instant. Mais ils disent que Far Cry 4 serait à 4 €. Euh, il est toujours à 29 €. Bon, il est supposé avoir des spéciaux. En gros, c'est ça. Si on clique sur. Mettons, si on va ici. Far Cry 4. Far Cry 4. Ah ouais, il est vraiment ici. Far Cry 4. 4 €. Oh, fait que c'est vraiment des spéciaux. C'est ça qui est le fun. C'est quand même. Fait que si vous voulez acheter des jeux pour votre 360, ben c'est le moment d'en profiter jusqu'au 29 juillet de cette année. Bon, ok, c'est un peu mal chié pour rechercher les spéciaux là, sur Internet. C'est peut-être que sur l'application, ça va être mieux. Il reste que ça, c'est bon, ça, par contre. Oh mon Dieu, j'ai passé des heures et des heures et des heures là-dessus, je peux vous. Euh, je peux. Je peux vous le dire, mais il y a quand même pas mal de jeux. Pas mal de jeux en spécial. Il y a un Tomb Raider ici. Il annonce à combien Tomb Raider? Bon, 70 blabla, ok, bon. Ben, à 7 €, c'est quand même pas terriblement cher. Fait que il va en avoir d'autres de rajouter. Je vais mettre les dates dans la description pour les jeux de 360 quand ils vont être rajoutés. Parce qu'il va en avoir le 18 juin, c'est encore un peu loin, c'est dans un peu plus d'un mois, et le 16 juillet, ok? Fait que c'est ça. Profitez-en, checkez les spéciaux pour des jeux de Xbox 300 de 360. Ça va valoir la peine. C'est vraiment à prix cassé. J'espère qu'ici au Québec, ça va être la même chose. Il va falloir que j'aille voir parce que pour l'instant, ils nous mettent ça en euros. Et pourtant, je suis vraiment sur le point .com. Ça veut dire qu'on doit avoir des spéciaux aussi. Fait que c'est la fin d'une ère, c'est un chapitre qui se tourne. Notre Xbox 360, qui est peut-être la console la plus vendue de chez Xbox, et peut-être la meilleure console qu'ils ont quand même construite. Façon de parler, les premières générations, ils étaient nuls à chier. Ils avaient beaucoup de problèmes. Mais ça reste quand même une excellente console. Moi, j'ai encore ma 360 Halo 4 édition et je la garde. Je n'ai pas l'intention de la changer. On va rester encore dans le domaine Xbox. Sur Frandroid, les ventes de Xbox Series sont encore pires que l'on pensait. On sait que la Xbox Series a vraiment de la misère à percer comparé à la PlayStation 5. Depuis la Xbox One, ça n'a pas été des succès chez Xbox tant que ça. La PS4 a quand même planté la Xbox One. Assez d'aplomb et c'est reparti pour le même round pour cette génération aussi de consoles qu'ils approchent déjà de 5 ans de carrière.
Déjà, parce qu'ils sont sortis en 2020, la PS5 et la Xbox Series. Ça va faire bientôt 5 ans. L'année prochaine, ça va faire, au début de 2025, ça va faire 5 ans, genre. Bon, ils sont sortis, je pense, même avant ça. Mais ça va faire 5 ans l'année prochaine. Bon, on ne s'obstinera pas. Les ventes de Xbox sont au plus mal. Il se vend 2 fois moins de Xbox Series que de Nintendo Switch et 5 fois moins que PlayStation. Déjà que tu te fais planter par la Nintendo Switch, ok, Nintendo c'est un cas à part, mais ce que je veux dire, c'est que la Nintendo Switch est nettement moins puissante qu'une Xbox Series, même qu'une Xbox Series S. Mais vu le concept de Nintendo qui est ultra génial, mais on voit ce que ça donne présentement, ça cartonne pareil, malgré que c'est une console qui est pas si puissante que ça, puis 5 fois moins que la PlayStation 5. Ouais, ben là, ils sont en train de se faire défoncer le derrière. Malgré le bon résultat de Microsoft Gaming, la marque Xbox semble au plus mal. Cette semaine, Sony a publié ses résultats financiers et notamment ses nouveaux chiffres de vente de sa PlayStation 5. Des analystes ont pu comparer ces chiffres à ceux estimés de Microsoft et le tableau peint, semble bien sombre. Ouais. Les ventes de PlayStation 5 écrasent la Xbox. Ok, pourquoi que la PlayStation 5 ça vend mieux? Et d'un, ils ont des exclusivités PlayStation. PlayStation, ils font encore en ancienne. Xbox, lui, des exclusivités, il aimerait ça que ça n'existe plus. Tout simplement, qu'il n'y en ait plus. Mais PlayStation continue à se servir de, qu'on pourrait dire, ce vieux marteau de guerre-là pour promouvoir son produit. Et des exclusivités. Et ça pogne avec Stellar Blade qui est sorti et qui est un excellent jeu. Je l'ai essayé, soit dit en passant. C'est vraiment très bien. Puis c'est une exclusivité PlayStation en plus. Fait que PlayStation mise beaucoup sur ses exclusivités. Puis généralement, PlayStation, ses exclusivités sont très bonnes. Tandis que Xbox, la dernière qui a été Redfall, oh boy, ça a été un désastre complet, total. Au dernier trimestre, Sony a réussi à écouler près de 4,5 millions de consoles PlayStation 5. Microsoft ne communique pas des chiffres de vente officielle de Xbox, mais l'analyste Daniel Ahmad, très réputé dans le secteur, a pu calculer une estimation. PlayStation 5 a vendu 4,5 millions d'unités. Puis c'est ça. Puis pour eux, les estimations pour Xbox, c'est. Pour PlayStation, c'est 5 fois plus que Xbox à la même période. Bon, d'après lui, vendant 4,5 millions de PlayStation 5, pour 4,5 millions de PS5, Sony a vendu près de 5 fois plus de consoles que Microsoft de Xbox Series. Autrement dit, Microsoft aurait vendu moins d'1 million de consoles de Xbox Series lors du dernier trimestre. Il faut rappeler que grâce à la Xbox Series S, le prix moyen de la console de Microsoft est plus faible que sa rivale et devrait logiquement générer davantage de ventes en volume. Et non. Le problème de la Xbox Series S, c'est que oui, elle est moins puissante et elle est 100% digitale. Ça a été une erreur de Microsoft, selon moi. Même si elle était moins puissante, il aurait peut-être dû intégrer un lecteur Blu-ray dessus. C'est sûr qu'en faisant ça, mais il tuait d'une certaine façon la Xbox Series X aussi. C'est ça un peu le prokion comme dilemme Microsoft présentement, mais je considère que le lecteur Blu-ray aurait été de mise quand même sur la série S. Nintendo a vendu près de 2 millions de Switch au dernier trimestre. La console lancée en 2017, qui se trouve désormais dans sa dernière année, se vend toujours 2 fois mieux que les Xbox Series lancées en 2020 et qui sont au milieu de leur cycle. Oui, déjà. En moyenne, depuis le début de la génération de nouvelles consoles de salon euh, qui a débuté en 2020, il se vend 2 PlayStation 5 pour une Xbox Series. Le gap
entre les deux consoles semble donc grandement sanctué ces derniers mois. Il faut dire que Sony enchaîne les sorties de jeux comme Spider-Man 2, Final Fantasy Rebirth et Helldiver 2, susceptibles de vendre des consoles. De son côté, Microsoft a eu bien du mal à convaincre ces derniers mois, malgré un lancement remarqué de Starfield en 2023. C'est ça le problème, c'est qu'Xbox, il n'y en a pas vraiment d'exclusivité. Si on parle de Starfield, de Halo, de Gears of War, de série Forza, ça s'arrête à peu près là, les exclusivités de chez Xbox. T'sais, ils ont de la misère à avoir des exclusivités, puis même s'ils en ont, Starfield, là, le jeu il était très attendu, le jeu a été mitigé. T'sais, en plus, le pire à venir, le gap pourrait encore s'accentuer à la fin de l'année avec le lancement attendu d'une PlayStation 5 Pro que Sony pourrait dévoiler d'ici la rentrée de septembre. En face des rumeurs et des fuites prédisent que le lancement d'une nouvelle version de la Xbox Series X, mais le projet pourrait avoir été annulé depuis. Bon, ben, si Xbox ne suit pas Sony, ça c'est sûr que ça les aidera pas vraiment. Mais en même temps, si on se met à la place d'Xbox, la série X et S, ça va pas si bien que ça. Même si on sortirait peut-être un nouveau refresh de la série X, de la Xbox Series X, est-ce que ça va se vendre plus? C'est ça le gros problème. Microsoft prépare une grande conférence Xbox Game Showcase le 9 juin. Ah, c'est le 9 juin. J'avais entendu dire que c'était le 6 juin. Je vais le prendre en note. Le 9 juin, Xbox Game Showcase à partir de 19h, heure de Paris. Bon, ben ici, il faut faire moins 6 heures. Alors, c'est tout simplement ça. Fait que s'il est 17h, s'il est 18h ici, il est minuit quasiment en France. Fait que si ça se fait à 19h, ça veut dire que ça va être à 15h heure d'ici. Je vais m'arranger pour l'écouter pareil. La firme devrait y présenter sa nouvelle production et peut-être du nouveau matériel. On attend notamment la présentation du nouveau Call of Duty, ouais, franchise très attendue, d'un nouvel épisode de la série Gears. Ah, ça, il était temps qu'il sorte un nouveau Gears of War. Là, je sais pas ce qui branle dans le manche Xbox, là, mais ça, là, il manque d'exclusivité, mais en même temps, ils les exploitent pas, le peu d'exclusivité qu'ils ont, ils ont de la misère à les exploiter. Et d'une suite pour Doom Eternal. Bon, ça, il était temps. Le premier ne devrait pas être le premier ne devrait pas être une exclusivité Xbox et il pourrait ne pas sortir dès son lancement dans le Xbox Game Pass. Bon, ben Call of Duty, hein, tu vois, il voulait sortir sur Day One sur Game Pass, puis là, ça arrivera pas. Eh, boy! Non, mais ça va pas si bien que ça. Bon, on va finir avec Nintendo, puissance Nintendo. La Nintendo Switch devient la plateforme phare de la franchise Pokémon. Eh oui, hey, Pokémon. Excellent jeu, hein, quand même. Bon, alors que la fin de la console Switch approche, certes lentement. Ouais, ça, c'est vraiment les termes français. Première fois que je vois ça. Mais sûrement, une révélation a marqué la communauté. La console est devenue le théâtre des plus grands succès de la franchise Pokémon. En effet, les jeux Pokémon ont franchi le cap impressionnant de 96 millions de copies vendues sur cette plateforme uniquement. Ouais, c'est quand même énorme, 96 millions de copies de jeux de Pokémon vendus sur Switch, établissant un record inégalé dans l'histoire de la série. Ça veut dire que ouais, c'est tout un record. Je dois avouer. Les titres Pokémon épée et Pokémon bouclier mènent le peloton avec 26,27 millions d'exemplaires vendus. Et c'était un très bon jeu Pokémon, soit dit en passant. Moi, je l'ai adoré. Se positionnant comme les best-sellers actuels de la franchise sur Nintendo Switch. Juste derrière, Pokémon
Écarlate et Pokémon Violette ne sont pas loin avec 24,92 millions d'unités vendues. Ils sont ainsi devenus des jeux qui ont atteint le plus rapidement ce niveau de vente en se classant troisième dans l'histoire des ventes globales de la franchise. Wow! C'est quand même pas rien, hein? Dans cette dynamique, le succès continue. Le prochain grand titre de la série Pokémon Légende ZA, prévu en 2025. Et si on le regarde au-delà de la Switch, dans le rétroviseur des précédentes consoles Nintendo, la Game Boy arrive en deuxième position avec 75,81 millions d'unités vendues, suivi par les consoles DS et 3DS qui affichent respectivement 62,15 millions et 56,89 millions d'exemplaires écoulés. La Game Boy, la GBA, complète ce classement avec 35,28 millions d'unités vendues. Fait que c'est une franchise qui cartonne énormément. C'est fou. Moi, c'est une de mes franchises préférées sur Nintendo. Hein. Je vous le dis. Forte de son incroyable popularité avec 141,32 millions de consoles vendues au 31 mars 2024, la Nintendo Switch a clairement offert un boulevard à The Pokémon Company pour écouler des jeux Pokémon par millions, consolidant sa place comme une plateforme incontournable pour la série. Ah oui, j'en fais partie d'ailleurs. C'est pas de... C'est pas de ma faute de ce côté-là. C'est vraiment pas de ma faute. Fait que c'est ce qui complète un peu l'actualité jeux vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais faire plus de vidéos, mais j'aimerais aussi que l'actualité présentement se renouvelle un peu plus que toujours les mêmes rumeurs qui circulent depuis des mois, parce que quand c'est les mêmes rumeurs, ben, il n'y a pas grand chose à dire de ce côté-là. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.